Bonjour, je m'appelle François Chérat, je suis le directeur de la Fondation Point d'eau Lausanne et je vais vous présenter notre centre et nos prestations. Donc le centre a ouvert ses portes depuis 1999 et propose 3 types de prestations. Des prestations d'hygiène avec des douches, machines à laver, nous avons un local de coiffure. Nous proposons également de l'orientation sociale en plusieurs langues si c'est nécessaire. Et enfin, nous proposons également des prestations de soins de santé. Ça va du massage thérapeutique, de l'ostéopathie, de la podologie, des soins infirmiers. Nous avons un cabinet dentaire avec des hygiénistes, des médecins dentistes. Nous avons également des médecins spécialistes et généralistes qui exercent au Point d'eau, qui acceptent de recevoir un certain nombre de patients chez eux. Ces prestations sont proposées aux personnes vivant dans la précarité. Alors ça va du SDF sans papier, qui lui vit dans la pauvreté absolue, à l'étudiant universitaire, les PFL, peut-être futurs médecins et peut-être futurs bénévoles au Point d'eau. Et entre les SDF et les médecins peuvent également venir au Point d'eau des working poor, des familles monoparentales, des migrants avec ou sans papier, des artistes pas encore reconnus, des petits indépendants, des apprentis. Le constat de la situation de la précarité, je dirais qu'à l'instar des autres institutions bas seuil, on est sous pression depuis plusieurs années. Pour vous donner un chiffre au Point d'eau, en 2009, on proposait à peu près 19 000 prestations. Et puis on n'avait déjà pas l'impression de nous ennuyer. De 19 000 prestations, on est passé à plus de 30 000 prestations ces 3 dernières années. On navigue autour des 33 000 prestations. Et ceci dans un local, vous avez pu vous rendre compte, c'est un local qui fait à peu près 250 mètres carrés. Donc je vous laisse imaginer la pression quotidienne que l'équipe que nous vivons. À peu près 20% de la population indigène, des résidents en Suisse, seraient dans l'incapacité ou auraient toutes les peines du monde à faire face à un imprévu de 2000 francs, à une facture de 2000 francs. Et ce sont souvent des personnes qui ont des stratégies d'urgence, qui consistent souvent à laisser tomber la prophylaxie, à laisser tomber la prévention dans l'espoir d'économiser de l'argent. Et finalement, ces personnes courent souvent le risque de devoir payer encore plus cher. Alors, je vais vous donner un exemple classique auquel nous sommes confrontés, c'est le dentiste. Vous avez des gens qui, tant qu'elles ont pas mal, estiment qu'il n'y a pas nécessité de faire quoi que ce soit. Donc elles ne vont plus chez l'hygiéniste, elles ne vont plus faire de contrôle. Et au bout de 2, 3, 4 ans, tout d'un coup le problème surgit et on les voit débarquer au Point d'eau affolés parce qu'ils doivent faire face à des devis de plusieurs milliers de francs. Donc voilà, donc la précarité, qu'elle soit auprès des migrants ou des autochtones, en tout cas nous, au sein de notre centre, on a l'impression qu'elle va en augmentant. Alors ce que j'attends de ce forum, plusieurs choses, je dirais, dans un premier temps informer les politiques, informer la société civile, les médias, le marché économique de ce que font les institutions bas seuil. Ce n'est pas seulement du lien social, c'est aussi apporter de la dignité. Ce serait comme nos structures fonctionnent avec beaucoup de bénévoles, ce serait peut-être aussi la possibilité, là je parle de la société civile, d'essayer d'inciter des personnes à s'engager dans le bénévolat.